Alléluia. Gloire à Dieu. Bonjour à tous, bienvenue au Centre Garde Vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit, la maison où la prière est un véritable dialogue avec Papa bon Dieu. Alléluia. Voilà, fini les vacances, bientôt c'est la rentrée scolaire et bientôt c'est les activités qui redémarrent. À vous tous qui étaient en congé, je vous dis, vous êtes les bienvenus. Nous nous retrouvons tous dans notre maison. La maison où la prière est un véritable dialogue avec Papa bon Dieu. Amen. Rendons grâce pour cette joyeuse rencontre. Prions. Père, merci, tu nous as gardés pendant tous ces 2 mois. Les 2 mois d'une activité, les 2 mois de repos. Merci. Aujourd'hui, nous nous retrouvons tous ensemble. Que le nom de Christ soit élevé encore parmi nous. Que le nom de Jésus-Christ soit manifeste au milieu de nous. Merci et au-delà de tout ce que nous pouvons penser, demander. Père, agis au-delà selon ta parole, par le Saint-Esprit. Ainsi priez. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà le titre aujourd'hui, c'est RVA. R majuscule, V majuscule et A majuscule. RVA. RVA, ce n'est pas la régie des voies aériennes comme certains peuvent le penser. R veut dire ici réfléchir comme Jésus. V veut dire voir comme Jésus. Et A veut dire agir comme Jésus. Alléluia. Réfléchir, voir et agir comme Jésus. Oh, c'est un message que le Saint-Esprit m'a inspiré le long de ces 2 mois. Je rappelle que j'ai été aussi en voyage, pas en vacances, parce que nous, même quand nous voyageons, nous continuons à travailler pour le Seigneur. J'étais en voyage au Congo-Kinshasa et partageant avec les frères et les sœurs tous les jours. Tous les jours, c'était des moments de partage, des moments d'exhortation, des moments d'encouragement, des moments d'intervention. Et priant dans mon cœur, je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu voudrais que je dise? Qu'est-ce que tu voudrais que je prêche? C'est en ces moments-là que je vois réfléchir, voir et agir comme Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. RVA. Vous savez, beaucoup d'enfants de Dieu, aujourd'hui surtout avec l'évangile qui est prêché, beaucoup prêché ces derniers temps, même au travers des chansons, beaucoup d'enfants de Dieu, que font-ils? Ils ne font que prier, prier, prier pour demander encore la grâce, recevoir encore la grâce de Jésus-Christ. Prier pour que Dieu intervienne dans leur vie. Ils prient, ils prient, ils prient. À tel point que dans les prédications, on continue encore à dire, attends, ton jour viendra. Attends, ton jour viendra. Attends, sois ferme, sois patient. Si aujourd'hui Dieu a donné à une sœur, par exemple, un travail, un mariage ou un véhicule, et toi tu n'en as pas, tu n'es pas encore marié, attends, ton jour viendra. Attends. Oh, si quelqu'un a une promotion au travail, vous avez peut-être le même diplôme, attends, ton jour viendra. Si quelqu'un est élevé, même s'il n'a pas vraiment les diplômes que tu as, les gens disent que Dieu lui a fait grâce. Toi aussi attends, ton jour de grâce viendra. Oh,
Attends, attends, attends et prie, prie, prie encore. Sois patient, demeure dans la sanctification. Oh, rends grâce, exhorte, mais attends, attends, attends. Et on va voir aussi dans les cantiques, c'est maintenant mon tour. Et demain, ça sera ton tour. Et le lendemain, ça sera le tour d'eux. Et c'est des choses ambiguës. Moi, je l'appelle, c'est ambigu. Évidemment, le Père peut élever par le Saint-Esprit les uns et les autres. On peut voir des bénédictions manifestes. Là, mais ça reste dans sa souveraineté. Parce que le contraire de ce que j'ai dit, c'est quoi? C'est que les gens meurent pendant qu'ils sont en train d'attendre. Ils meurent, ils sont enterrés. Ils meurent, ils sont enterrés. Ah, ils meurent dans la pauvreté. Ils sont enterrés pauvres. Ils meurent malades, enterrés malades. Et tantôt dans certaines familles chrétiennes, surtout dans certains endroits où j'ai été, où je fréquente, les gens croient encore à la sorcellerie. Ils croient à la sorcellerie. Vous voyez, il y a quelqu'un qui vient du village, par exemple, qui menace tout le monde. On doit vendre telle parcelle. On doit vendre telle maison. Si vous ne voulez pas, vous allez mourir. Et les gens ont peur. Et certains chrétiens aussi ont peur, ils croient ça. Et vous voyez, dans quel évangile vous êtes? Vous avez cru à quel Jésus-Christ? Je vous pose la question. Vous voyez? Alors, moi j'ai dit RVA. Moi j'ai dit réfléchir comme Jésus, voir les choses comme Jésus, agir comme Jésus. Vous savez, bien-aimés, pour voir les actions de foi, pour voir que votre foi agisse, vous devez absolument réfléchir comme Jésus. Vous devez absolument voir les choses comme Jésus. Et vous devez absolument agir comme Jésus. Alléluia. Alléluia. Je vais nous lire quelques écritures et vous allez comprendre ce que j'ai dit. Prenons Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Luc, à partir du verset 16, nous connaissons, Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Alléluia. Amen. Jésus dit ce qu'il est venu faire sur la terre. Jésus dit, il déclare ce pourquoi il a été envoyé. Maintenant, moi, je vous pose la question. Je vous pose la question. Que devait faire Jésus? Que devait faire? Parce que ici, il dit qu'il a été envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Les pauvres, ceux qui ne connaissent pas Dieu. Alors, qu'est-ce que Jésus devait faire? Devait-il, je vous pose la question, devait-il encore prier? Ô Père, donne-moi la grâce, fais-moi grâce pour que j'annonce la bonne nouvelle aux pauvres? Je vous pose la question. Est-ce que Jésus devait demander encore à Dieu, le Père,
Oh, j'ai besoin de ta grâce pour prêcher. J'ai besoin de ta grâce pour enseigner. Est-ce qu'il allait demander ça en prière? Parce qu'il dit qu'il est envoyé. Quelqu'un qui est envoyé, c'est-à-dire, il est déjà envoyé avec ordre, autorité, avec mission, avec les tâches à remplir. Il dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il se présente devant les hommes. Je suis venu pour guérir. Alors, quand il dit je suis venu pour guérir, est-ce qu'il va encore rentrer dans la prière pour dire, oh Dieu, je vais guérir les gens. Oh, fais-moi grâce que je guérisse. Fais-moi grâce que je guérisse encore les gens. Est-ce qu'il allait faire ça? Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libres les opprimés. Est-ce que Jésus devait encore dire dans la prière, oh Dieu, je vais délivrer les gens. Et assistez-moi. Oh Dieu, assistez-moi parce que je vais délivrer. Oh, que les anges me protègent. Oh, parce que je vais délivrer les gens. Oh, il y a des démons partout là. Là où je vais, il y a des démons. Oh Dieu, protège-moi. Protège-moi, il y a des démons. Est-ce que Jésus allait prier comme ça? Est-ce que Jésus allait prier, demander encore? Vous voyez que vous dites non. Même là où vous êtes sur les réseaux sociaux, qui nous suivez là, votre réponse est non. Alors, quand la réponse est non, que devait-il faire? Que devait faire Jésus? Il sait qu'il a cette mission et puis il va. Il commence à accomplir sa mission. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, vous allez me poser la question, alors pourquoi Jésus prie alors? Regardez beaucoup de prières de Jésus, ce ne sont que des actions de grâce. Regardez bien. Regardez bien la Bible, regardez bien. Beaucoup de prières de Jésus, c'est des actions de grâce. Et pourquoi? Il remercie. Pourquoi il remercie? Il est dans la mission. Pourquoi il remercie? Parce que sa mission est en train de réussir d'après le programme qu'il a. Pourquoi il remercie? Pourquoi il remercie le Père? Il remercie parce qu'il a la communion du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Et pourquoi Jésus remercie? Pourquoi il rend grâce? Pourquoi? Pourquoi? Même devant le tombeau de Lazare. Le tombeau de Lazare. Jésus dit, voilà. Je sais que tu m'as toujours exaucé, Père. Je te rends grâce. Hein? Est-ce qu'il a dit, oh Dieu, je vais maintenant ressusciter Lazare? Oh, viens, 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 oh Dieu. Alléluia, chantons, crions, faisons ceci, bougeons. Prions, 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 élevons la voix, élevons. Est-ce que Jésus a fait ça devant le tombeau de Lazare? Mais c'est ce que beaucoup d'entre vous font. Ils le font, ils prient comme ça, comme s'ils étaient dans l'Ancien Testament. Ils se souviennent encore des prières d'Élie devant l'autel des holocaustes, en face des prophètes de Baal. Ils se souviennent encore de ça. Et Jésus vient ici, Jésus lui rend grâce et puis il agit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors comment réfléchissez-vous? Est-ce que vous réfléchissez vraiment comme Jésus? Je me pose la question. Est-ce que vous voyez les choses comme Jésus voit? Je pose la question. Est-ce que vous agissez comme Jésus agit? Je vous pose encore une fois la question. Ô peuple de Dieu, sortez de l'ignorance. Sortez de l'ignorance et des hésitations. Sortez de la fausse doctrine qui vous lie jusqu'aujourd'hui. Quittez la fausse doctrine qui vous paralyse jusqu'aujourd'hui. Quittez. Quittez.
Si vous ne croyez pas ce que je dis, vous allez toujours continuer à pleurer. Vous allez continuer à pleurer. Et ceux qui me disent pourquoi Jésus priait. Quand Jésus priait, quand il communiait, il échangeait avec le Père. Et d'ailleurs, beaucoup de ses prières, vous ne connaissez même pas ce que le Père lui disait. Vous ne connaissez pas? Voilà, c'est lui qui m'a envoyé. Ah, je dois être à tout moment en rapport avec lui, c'est normal. C'est normal. Quand je donne des petits rapports, même au travail, pour ceux qui travaillent, n'est-ce pas que vous échangez avec vos chefs? N'est-ce pas? N'est-ce pas que vous donnez des notes techniques au chef? Voilà ce qu'il y a. Quand le chef vous confie un travail, vous êtes toujours en rapport avec lui. Il y a des moments où vous pouvez être bloqué, mais vous êtes en rapport avec le chef. Vous pouvez téléphoner ou vous déplacer, poser une question. Alors pourquoi Jésus priait? C'était pour échanger, c'est tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et comme il était sur la terre, le Saint-Esprit savait certains endroits où il devait aller. C'est comme ça qu'il priait. Il dit, bon voilà, prends telle direction. Voilà, va dans telle ville. Tu vas aller à Bethesda, tu vas aller peut-être à Capernaum, des choses comme ça. Même si le Saint-Esprit ne le dit pas, Jésus sait que là où il part, il doit montrer la gloire de Dieu. C'est tout. Alléluia. Quand il reste en communion avec le Saint-Esprit, tantôt, il veut simplement ne pas être affecté par les pensées du monde. Et pourquoi Jésus priait? Il ne voulait pas être affecté par les pensées du monde. C'est tout. Il y a des moments où il va être dans le repos, dans la présence du Saint-Esprit. Il pense au Saint-Esprit. C'est tout. Il ne pense pas au mariage, il ne pense pas à l'argent, il ne pense pas au travail, il ne pense pas aux ennemis, il ne pense pas tout. Non, il pense, il veut garder la pensée surnaturelle, la pensée de Dieu. Il veut garder, il reste dans la présence du Saint-Esprit, c'est tout. Mais vous, quand vous priez là, pensez des démons, pensez des sorciers. Toujours. Toujours. Ah, les feux contre les démons. Les feux. Mes ennemis. Et beaucoup de cantiques. Ah, moi je suis là. Mes ennemis ont honte. Mes ennemis. Toujours penser des ennemis. Est-ce que Jésus faisait ça? Est-ce que Jésus faisait ça? Je vous pose la question. Et pourquoi dans toutes les chansons que vous aimez écouter là, et là où on parle des ennemis, ah, pour vous, c'est ça, c'est des bonnes chansons. Oh, mes ennemis ont eu honte. Oh, mes ennemis sont dispersés. Oh, mes ennemis. Oh, il m'a donné, mais pourquoi vous voulez toujours ça? Et mes ennemis m'ont bloqué, ils ont eu, mais montre-nous là où ils t'ont bloqué, là, ils ont eu honte. Non, il y a des moments où quand on chante, c'est tellement trop bas, tellement primaire, des choses de bébé. Au lieu de rester dans la présence de Dieu, communier avec le Saint-Esprit, avoir les pensées claires de Dieu, non, vous faites autre chose. Comment vous allez maintenant agir? Je vous pose la question, comment vous allez agir? Il y a des choses que j'écoute maintenant, c'est partout dans les milieux où je vais, surtout des milieux africains. Ah, tu parles aux gens comme ça, c'est comme si ils ont emprunté Jésus. Donc, les Jésus là, mort et ressuscité, pour eux, donc, ils l'ont emprunté simplement pour quelque temps. Les temps soit de prier, soit d'aller à l'église ou quoi. En dehors de ça, c'est fini. Jésus est mis au placard. Vous dites aux gens, Dieu est où? Ils ne savent pas. Il est où? Ils commencent à regarder. Oui. Je demande à une sœur à Kinshasa, comme je le fais partout, Jésus est où? Oh, il est au ciel. Elle me montre le ciel.
Vous êtes bien parce que vous écoutez mes prédications. Vous savez déjà. Et Dieu est où? Dieu est où? Il est au ciel, je rigole. Hé, papa, il n'est pas au ciel. Alors, il est où? Dieu est avec nous, hein? Ah, je regarde comme ça, je rigole. Ah, papa, qu'est-ce que tu veux dire? Dieu est à nous. Ah, vous voyez? Vous voyez? Dieu a déjà partagé sa vie avec nous, en nous donnant Jésus. Dieu a partagé sa vie. Il nous a donné le Saint-Esprit. Il est en nous, il est avec nous. D'abord, oui, il est partout pour toute la création. Mais quand il s'agit de partager la vie, Dieu est en nous. Nos corps sont les temples. Alors, celui qui comprend ça, au retour maintenant, ce sera quelqu'un qui pourra partager maintenant sa vie avec Dieu. Dieu a déjà donné. Est-ce que toi, tu as donné? Est-ce que tu sais déjà te consacrer? Comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne? Dieu est à nous. Alors, si vous comprenez cela, vous pouvez maintenant facilement partager votre vie avec Dieu. Alléluia. Amen. Ah oui, quand vous savez que vous êtes en partage, c'est-à-dire vous êtes en parfaite communion, c'est en ces moments-là que vous pouvez réfléchir comme Jésus, vous pouvez voir les choses comme Jésus et vous pouvez agir comme Jésus. Alléluia. Amen. Ah, c'est trop fort pour certains. C'est trop fort. Je rappelle. J'ai dit ça doucement. Dieu dit ceci. Je donne Jésus qui est ma personne, qui est mon image, qui est mon ADN, qui est mon empreinte. Je vous le donne. Dès que vous avez le don de Christ en vous, quand Dieu vous regarde, même quand la création vous voit comme ça, il voit que vous êtes déjà fils de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Dieu s'est livré. Quand je parle de la création, le soleil voit, la lune voit, les cailloux voient, les arbres voient, les microbes voient, les anges voient, les animaux voient, le vent voit, l'eau voit. Qu'est-ce qu'il y a encore? Vous voulez dire les démons? Oui, ils voient. Les diables voient. Qu'est-ce que vous voulez encore? Qu'est-ce que vous voulez encore? Ils voient. Maintenant, vous qui avez reçu la vie, comment ferez-vous plaisir au Père en disant que voilà, j'ai la vie de Dieu, j'ai la vie Zoé. Comment je vais faire? Comment je vais te les rendre? Je vais montrer ta gloire. Alléluia. C'est ça la communion. C'est ça. Donc en ce moment-là, vous aussi, vous commencez à partager. C'est comme si vous retournez à Dieu ce qu'il vous a donné par les actions que vous pouvez entreprendre. Et là, Dieu est content. Et quand il regarde comme ça, oh là, il est content. Il est content. Ça, c'est l'équilibre. Ça, c'est la communion. Alléluia. Oh, vous voyez. Alors, si maintenant, vous commencez à partager votre vie comme ça, partout où vous foulez, vous ne pouvez qu'agir. Alléluia. Vous savez, j'ai vu déjà ça partout.
J'ai vécu ça, je vis et je continuerai à vivre. Mais pour vous dire que comment ce que j'ai dit est tellement vrai et vérité, je suis à Kinshasa quelque part. Je suis en train de travailler. J'étais chez mon jeune frère qui m'avait logé. Je travaille au salon avec mon GSM. J'écris des choses, je regarde, j'écris, je réfléchis. J'étais en short et avec un singlet comme ça. Ah, pour vous qui aimez la sanctification, il dit il était en short. Hey, péché, impur. Je vais vous rendre tranquille. J'étais en short là jusqu'au genou. Mon short jusqu'au genou. Des grands shorts. Parce qu'il fait tellement chaud. J'étais là avec mon singlet. Vous allez croire que non, mon ventre était dehors avec les cinglés. Non, j'avais porté un bon singlet. Voilà. Donc vous, les gens de la sanctification, soyez tranquilles. Je suis là. Après avoir exhorté, j'ai exhorté plusieurs personnes. Je leur parlais de la présence de Dieu. Dieu est en nous, sa présence en nous. Et puis, au bout de quelques jours comme ça, ou une semaine, je ne sais pas, il y a une jeune demoiselle qui vient, qui était à la maison, qui vient. Il est autour de 20-30 ans comme ça. Elle sort vite des chambres. Ah, papa, j'ai des vertiges. Papa, j'ai des vertiges. Il faut prier pour moi. J'ai des vertiges. Je ne sais pas. Papa, prie pour moi. Oh, moi, j'étais au salon. Je lui ai dit, assieds-toi là. À côté de moi, assieds-toi. Je regarde comme ça. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux faire? Bon, vous savez, le premier réflexe, c'est penser à la malaria. J'ai dit, c'est quoi ça? C'est la malaria ou quoi? Et puis je regarde bien. Tout se fait au bout de quelques secondes. J'ai dit à la jeune demoiselle, c'est que tu veux vivre des vertiges ou maladies ou je ne sais pas quoi, je lui dis, des choses comme ça ne peuvent pas se faire dans ma présence. Je lui regarde bien. Est-ce que tu comprends? Je dis, des choses comme ça ne peuvent pas se faire dans ma présence. Ok, allez, mets-toi à genoux. Elle se met à genoux, je lève ma main. L'onction descend. Quand je dis dégager, elle fait chute 1 mètre de moi, projetée. Et puis je me lève, j'ai fait quelques déclarations. J'ai fini, je m'assieds, je récupère mon téléphone, le temps qu'elle s'élève. Je récupère mon téléphone, je continue à travailler. Tac, 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 tac. Au bout de quelques minutes, elle s'est mise debout. J'ai dit, assieds-toi. Maintenant, je lui prêchais la présence de Dieu en nous. Elle vient, elle voit l'action de la présence de Dieu, comment j'ai agi. J'ai dit, je ne vais pas la laisser partir. Maintenant, c'est le temps de l'enseignement. J'ai dit, assieds-toi. Elle s'est assise. Je lui pose la question. As-tu vu la présence de Dieu? Quand on est dans la présence de Dieu, c'est ce qui peut arriver. As-tu vu? Ah, oui, papa. Ok. Je lui pose la deuxième question. Est-ce qu'avant que je ne prie pour toi, je t'ai demandé de faire la repentance? Non, papa. Ok. Est-ce que avant de prier pour toi, je t'ai dit, chantons? Commençons à chanter pour attirer la présence de Dieu. Oh non, papa. Ah. J'ai dit, tu comprends que tu vis la présence de Dieu. Ah oui. Tu comprends que dans la présence de Dieu, des choses comme ça ne peuvent pas se passer. Ah oui. Je lui pose la question, qu'est-ce que je t'ai dit avant que je ne prie pour toi? Oh papa, tu as dit que des choses comme ça ne peuvent pas se passer dans ta présence. Ah. Je lui ai dit, les choses comme ça ne peuvent pas se passer dans ma présence. Pourquoi je lui ai dit que les choses comme ça ne peuvent pas se passer dans ma présence? Parce que moi, je partage ma vie avec mon papa, mon Dieu, par le Saint-Esprit. Là où je suis, je sais que je suis le temple du Saint-Esprit.
Voilà. Pourquoi je n'ai pas dit que des choses comme ça ne peuvent pas se passer dans la présence de Dieu? Pourquoi? Est-ce que j'ai péché? Est-ce que j'ai blasphémé? Elle est déjà dans la présence de Dieu, mais elle est ignorante, elle ne sait pas. Pour elle, peut-être, tout ce que je disais comme exhortation, enseignement, ça rentrait, ce n'était pas bien resté là-dedans, ce n'était pas bien resté. Quand je dis nos corps sont les temples du Saint-Esprit, jusqu'à aujourd'hui, beaucoup ne comprennent toujours pas. Et moi, je vous dis que je vois les miracles facilement parce que je suis en train de comprendre et de grandir dans ça. Vous voyez? Donc, je n'ai pas péché. Je suis là. Je porte la présence de Dieu. Et Dieu est partout au même moment. Je lui parle de Jésus-Christ. Je lui parle de ce qu'elle est, de ce que Jésus a fait pour elle. Et puis, elle me vient là, troublée par je ne sais pas quoi. Moi, je dis simplement, des choses comme ça, dans ma présence, ne peuvent pas se passer. Mets-toi à genoux, je lève ma main. Dieu maintenant manifeste que dans sa présence, des choses comme ça ne peuvent pas se passer. Je suis un avec lui. Je lève la main, l'onction descend. Quand je dis dégager, la personne est projetée 1 mètre de moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça. Réfléchir comme Jésus. Voir les choses comme Jésus. Agir comme Jésus. Quand Jésus parcourait les rues, il est déjà là avec l'onction, avec tout le potentiel de guérir, de délivrer, de soumettre les Satan et les démons. Il a déjà tout en lui. Les gens, il y a des personnes pour lesquelles Jésus ne priait même pas. Il y a des gens qui sautaient sur lui. Il y a des gens qui venaient comme ça. Quand ils rentraient, ils arrivaient quelque part dans un certain rayon. Ils étaient guéris. Des démons criaient. Des choses comme ça. Non. Jésus ne passait pas tout son temps à imposer les mains aux malades. Non. Il y a des moments où il devait passer dans une rue. On prend les malades, on met simplement sur la rue comme ça. Et ils passent. Les gens étaient guéris. Alors comment vous ne savez pas réfléchir comme Jésus et faire ça? Je pose la question. Pourquoi vous ne pouvez pas voir les choses comme Jésus? Pourquoi? Et pourquoi vous ne pouvez pas agir comme Jésus? Je rencontre 2 jeunes demoiselles à Kinshasa qui sont menacées d'être tuées par des sorciers. Ah! J'ai dit, mais vous priez dans quelle église, vous? Vous priez, oui, dans quelle église? Oh, j'ai prié dans l'église Reine des Dieux. Ah! Ton église s'appelle Reine des Dieux. J'ai dit Alléluia. J'étais tellement joyeux. Le Reine des Dieux, c'est le royaume des cieux. Ton église s'appelle le royaume des cieux. J'ai dit, prochainement, dis à ton pasteur que je vienne prêcher chez vous. Un tel joli nom pour l'église. L'église qui s'appelle le royaume des cieux. Et toi, où est-ce que tu pries? Oh, j'ai prié au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et toi, tu es là. Ok, j'ai dit, c'est pas grave. Nous sommes tous des chrétiens. Mais regardez ce que Jésus a fait. Je vais prier pour vous. J'ai prié. Les 2 reçoivent. Ils sont délivrés intérieurement. Et se sentent légères dans une certaine atmosphère. Il y a une autre qui m'a dit, j'ai senti l'assurance venir à moi. Mais pourquoi? Pourquoi? J'ai dit, bon voilà, j'ai réfléchi comme Jésus. J'ai dit simplement, vous êtes dans la présence de Dieu. Et je vois les choses comme Jésus. Quelle menace.
J'ai dit, il n'y a aucune menace, rien ne va vous arriver. Et l'action, j'ai dit, voilà, mettez-vous à genoux, j'ai pris simplement. Père, je proclame encore. Je proclame que ta vie se manifeste au travers de ces deux jeunes. Au nom de Jésus. Je les bénis. Je les encourage. Et puis c'est fini. Alléluia. L'une d'elles m'a laissé un voice. Voilà ce qui est arrivé. Elle n'a jamais vécu ça. C'est là qui disait qu'au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen. Elle n'a jamais vécu ça. Mais vous voyez, des gens partent avec des témoignages vivants. Sans forcer. C'est ce que je fais aussi ici à certaines personnes. Quand je dis aux gens, je ne prie pas pour toi, le fait d'échanger, tu m'as parlé, quand je parle, c'est la présence de Dieu manifeste. Tu as écouté ma voix, c'est fini. Tu es guéri. Et les gens sont guéris. Ça, c'est réfléchir, voir et agir comme Jésus. RVA. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je prêche dans une église, tout le monde, la tête comme ça en bas. Les gens qui commencent à tenir la tête. Je regarde parmi les dirigeants. Quand j'ai prêché, j'ai regardé. Je vois ceux qui étaient des faibles ou des bébés qui sont encore, je dirais, jeunes en Christ. Je voyais se réjouir de joie. Je voyais qu'ils rigolaient. Je voyais qu'ils étaient excités. Je voyais que, comme s'ils avaient même envie de venir me serrer entre les bras. Je voyais entre les yeux, il y a des rayons de lumière. Les gens étaient contents. Mais quand je regardais chez les anciens baissaient la tête, ils se tenaient la tête. Pourquoi? Pourquoi ces deux attitudes? Il y a certains qui sont joyeux, il y a certains qui se tiennent la tête. Ceux qui sont joyeux, ils ont reçu un bel enseignement qui est nouveau. C'est nouveau pour eux. Ils acceptent. Ils croient que maintenant ils vont agir comme Jésus. Ils croient, ils sont motivés. Mais les anciens, ils ont raté beaucoup de choses. Ils commencent à dire, ah, j'ai loupé beaucoup de choses. Ah. Vous voyez? Vous voyez? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes dans la présence de Dieu, certains ne savent pas. Il y a des choses qui arrivent avant que quelqu'un te parle. Tu connais déjà ce qu'il va dire. J'ai des trucs tip-top. Je suis là, je regarde. Je sais que telle personne va me dire ça dans les minutes qui suivent. Et puis il me dit ça. Comment est-ce que j'arrive à savoir? Comment est-ce que j'arrive à savoir? C'est la présence de Dieu. Alléluia. Ah, c'est la présence de Dieu. Vous savez, j'allais faire un déplacement. Je devais aller en province aussi. Mais je suis là, je médite. Je médite. Je vois que je ne dois pas me déplacer. Que je dois rester à la capitale. Ok. Je ne dis à personne. Je parle avec mon oncle. On parle. Mon oncle, le petit frère de mon père, mon tonton, il s'appelle Medos. J'ai dit, mais tu sais, on doit aller ensemble, non? Lui-même s'arrête. Je vois quelqu'un qui commence à réfléchir, mais de manière hésitante. Oui, je commence à regarder ses lèvres. Qu'est-ce qu'il va dire? Il me dit, je vois que ce n'est pas bien pour que tu ailles là-bas. Que nous fassions ces déplacements.
je préfère que tu restes à la capitale. Lui ne sait pas que moi je le savais déjà et j'étais en train de voir ce qu'il allait dire. J'ai dit ok, c'est bon, c'est fini. J'avais ma réponse. Alléluia. Alléluia. Ah, c'est ça. C'est ça. Je réfléchis comme Jésus. Je vois les choses comme Jésus et j'agis comme Jésus. Et lui ne vient que confirmer. Alléluia. C'est ça. Quand Dieu a déjà dit, ordonné quelque chose dans sa parole, ça devient un don pour toi, ça devient une capacité pour toi. Agis avec ça, c'est tout. Agis avec ça. Agis avec ça. C'est pourquoi vous verrez les gens comme des Paul. Quand Paul partait dans l'évangélisation partout, il partait sur base de quelles paroles? Le Saint-Esprit leur avait dit un jour à Antioche, mettez-moi à part Barnabas et Saul, ensemble. Mettez-moi à part ces deux gens parce que je les envoie. C'est Actes chapitre 13. Saul, c'est Paul. J'ai une mission pour eux. Et vous allez regarder, quand ils sont partis en mission, ils n'étaient plus qu'entre les mains du Saint-Esprit pour savoir où est-ce qu'ils allaient partir. Mais partout, dans chaque ville où ils s'arrêtaient, Paul prêchait Jésus-Christ. Et les miracles suivaient. Alléluia. Il prêchait Jésus et les miracles suivaient. Parce qu'il était en train d'exécuter. Et je ne vois pas où Paul demande encore beaucoup plus d'onction pour agir. Non, il agit sur base de la parole qu'il a écoutée. Même si on doit prendre les gens de l'Ancien Testament, si on doit prendre les Abraham, les Noé, les Isaac, tous ces gens, quand Dieu leur disait faites, ils faisaient. Quand Dieu leur disait va, ils allaient. Et quand ils devaient faire, ils ne suppliaient plus Dieu, oh Dieu, donne-moi la grâce. Si on prend Noé, Dieu lui dit, construis l'arche parce qu'il va pleuvoir. Je vais détruire le monde. Est-ce qu'on a vu Noé, quand il construisait l'arche, commencer encore à supplier Dieu, oh papa, fais-moi grâce que je ne meurs pas avec ces gens. Oh papa. D'ailleurs, il ne disait même pas papa. Oh éternel. Ou Adonai. Et il connaissait Dieu comme Adonai. Oh Adonai. Ça veut dire Seigneur. Oh Adonai. Oh, protège-moi encore. Oh Adonai. Oh Adonai. Oh ta grâce pour que je construise l'arche. Oh, non. Mais j'ose croire que Noé pouvait demander la taille, les dimensions de l'arche. On dit simplement que Noé a fait une arche d'autant de mètres, de tant de hauteur, autant de nombre d'étages, il a mis une fenêtre au-dessus. Mais ça, c'est des choses qu'il a prises au fur et à mesure qu'il construisait l'arche. Parce qu'aucun bateau de cette taille n'existait à l'époque. Aucun. Comment est-ce que Noé pouvait arrêter son bateau au niveau de 135 cm? Que ça ait la grandeur comme des paquebots d'aujourd'hui. Comment est-ce qu'il allait délimiter? Et Noé, la structure, il a eu ça par révélation, par le Saint-Esprit. C'est tout. Il met à travailler. Ah, ici, quoi, c'est tel bois. Ok. Tu mets comme ça, puis jusqu'à la fin. Mais il n'a jamais dit, oh, tu m'as demandé de construire l'arche. Oh, où est le bois?
tu m'as dit de construire l'arche, je n'ai pas les matériels. Oh, tu m'as dit... Mais non. Il a commencé à couper les bois et voilà, il y a eu la suite. Vous savez, quand Dieu dit, on prend, on fait. Quand Jésus dit, par ma mort, j'ai pris tes péchés et la maladie. Croyez ça? Quand Jésus dit, je suis votre justice, tu es justifié. Tu es justifié, tu es juste. Quand Jésus dit ça, pourquoi vous allez chanter, oh, je vais être juste comme toi, Jésus. Ah, je vais être juste comme toi. Et j'avais un CD comme ça dans la voiture à l'époque. Quand j'arrivais sur cette chanson, j'ai sauté. Je ne voulais même pas écouter. Mais quand tu entends les gens qui chantent là-bas et la mélodie, tu peux pleurer. On pleure sur des choses qui sont anti-bibliques. Arrivé, je saute, j'écoute une autre chanson. À un certain moment, je pense qu'un de mes fils avait demandé, mais pourquoi papa tu aimes toujours sauter ces cantiques? Nous voulons écouter, j'ai dit non, c'est mal chanté. Et je savais qu'à l'époque, il n'avait pas l'intelligence pour comprendre pourquoi j'ai sauté. Je vais juste comme toi. Oh Jésus, oh je vais ressembler à toi. Oh je vais ressembler à toi. Oh Dieu, je vais ressembler à toi. C'est quelle chanson? Tu veux ressembler à Jésus? Jésus dit, je t'ai déjà donné mon esprit, tu es comme moi, c'est tout. Hey! Ah, c'est ça, réfléchir comme Jésus, voir les choses comme Jésus, agir comme Jésus. Réfléchir comme Jésus. C'est pourquoi, pour bien réfléchir comme Jésus, il faut comprendre la vie de Jésus et la résurrection. Je vais quelque part, pour terminer, j'ai une discussion avec un cousin. On parle, je lui parle de RVA, réfléchir, voir et agir comme Jésus. Lui, il m'amène dans Abraham. Non, la foi, il dit la foi c'est Abraham. J'ai dit c'est bien, on a bien commencé la discussion. Il dit si tu veux prêcher la foi, il faut parler d'Abraham. Moi j'ai dit si tu veux prêcher la foi, il faut parler de Jésus. Bon, entre nous maintenant, entre nous. Qui a raison? Il dit, oh non, parce que Jésus lui-même reconnaît qu'Abraham est leur père dans la chair. J'ai dit bien, tu parles de la chair. Mais moi, je te dis que Jésus a dit, avant qu'Abraham fût, moi je suis. Jésus a dit qu'avant qu'Abraham existe, moi je suis. Mais maintenant, au niveau de la foi, toi, c'est la foi d'Abraham ou la foi de Jésus? Il insiste, oh non, la foi c'est Abraham, la foi c'est Abraham. J'ai dit, mais c'est pas vrai. Moi, j'ai dit, Jésus c'est la plénitude de la foi. Oh non, Jésus est Dieu. Jésus est Dieu, on ne peut pas parler de lui. Ah, j'ai compris. Il a oublié que Jésus s'est fait homme. Alléluia. Il s'est fait homme. C'est pour nous montrer l'exemple. Mais qu'est-ce que je fais? Je l'ai tenu par les épaules. Je l'ai embrassé. J'ai dit, mon jeune frère, l'échange d'aujourd'hui était bon. Je vois que tu es dans la bonne voie. Et c'est le Saint-Esprit qui a permis que nous nous voyions pour que tu comprennes ça. Écoute, dans Matthieu 11, à partir du verset 4 et suivant, Jésus a dit, de tous ceux qui sont nés des femmes, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Mais le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. J'ai dit, as-tu compris cette parole? J'ai dit, lis Matthieu chapitre 11. À un certain moment, on faisait discussion. J'ai vu qu'il a ouvert sa Bible au téléphone. Il a regardé que c'était exact. J'ai dit, mon jeune, la plénitude et la perfection de la foi, c'est Jésus. C'est comme ça que en croyant en Jésus, tu as son esprit. Mais Abraham ne t'a pas donné son esprit. Ils étaient des instruments, des serviteurs, mais Jésus est fils.
Toi également, tu es fils et Jésus est ton premier frère, né d'entre les morts, comme la Bible dit. Mais va en paix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais maintenant, si on doit aller dans les actions sur terrain, qui aura des résultats? Qui aura des résultats? La Bible te dit, en croyant Jésus, Jésus a fait de toi enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu, c'est-à-dire avec tout le potentiel de Dieu en toi. C'est ça la différence. Alors tu es enfant de Dieu. Comment tu vas faire? Fils de Dieu, enfant de Dieu, qu'est-ce que tu vas faire? Il faut réfléchir comme Jésus. Il faut voir les choses comme Jésus et agir au même instant comme Jésus. Ce que nous aurons ou ce que nous avons dans la vie, au niveau du travail, certains sont promus, certains sont ceci, cela. Attention, chacun a sa destinée dans la présence de Dieu. Alléluia. Ah mais oui, nous ne serons pas tous présidents de la République, nous ne serons pas tous premiers ministres, il n'y a qu'un seul au niveau des organisations, des États, des pays. Voilà, ça c'est les destinées. Même si certains deviennent des chefs d'État par coup d'État, il n'y aura pas deux chefs d'État au même moment. Il n'y en aura pas. Chacun a sa destinée. Ne confondez pas la destinée. La destinée, c'est que le monde, c'est qu'on nous recevons dans le monde. Ne confondez pas ça avec l'œuvre de Jésus-Christ en nous, qui nous permet de réfléchir, de voir et d'agir. Alléluia. 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 Oui. Qui nous permet de réfléchir, de voir et d'agir comme Jésus. Vous savez, si vous réfléchissez, vous voyez les choses et agissez comme Jésus, un président de la République ou un roi peut être en face de vous, mais vous lui dites des choses qu'il doit faire pour le bonheur de tout le peuple. Un président de la République, c'est un serviteur de tout le peuple, oui ou non? Ah oui? Les ministres sont des serviteurs de tout le peuple. Le problème, c'est que les gens ont mal compris. Ils pensent que quand on devient président, il faut régner. C'est comme ça qu'ils deviennent des dictateurs. Non, un président est un serviteur. Les ministres sont des serviteurs. Les magistrats, la Bible dit même que les magistrats sont des serviteurs de Dieu. Mais ils ne comprennent pas, c'est ça le problème. Un président peut être là, un roi. Tu le parles de la part de Dieu. S'il n'écoute pas, c'est son problème. Voilà. Et toi-même aussi, tu peux devenir président de la République. Tu peux devenir premier ministre, mais chacun dans sa destinée. Alléluia. Ah oui. C'est comme tous, nous ne serons pas pasteurs aussi. Mais tous, nous pouvons exhorter. Nous pouvons prêcher à la maison, les amis. Vous pouvez leur prêcher la parole. Les hommes comme les femmes. Certains pensent que les femmes ne doivent pas prêcher. Mais qui vous dit que les femmes ne doivent pas prêcher? Qui vous dit ça? Qui vous dit? Si les femmes ne doivent pas prêcher, donc même une femme ne doit que parler à une femme de Jésus et de la Bible. Est-ce que vous trouvez ça normal? Ou de Jésus? Est-ce que vous trouvez ça normal? Attention aux confusions. Il y a des femmes ouintes, remplies d'onction aussi. Elles existent. Qui vous parlent comme ça de la part de Dieu, vous êtes étonnés. Elles existent. Alléluia. Alléluia. Alors, pour terminer, ça c'est la première partie, RVA. Réfléchir comme Jésus, voir comme Jésus, agir comme Jésus. Il y a plein de témoignages encore à donner les jours qui viennent. C'est pourquoi je vous demande d'être branchés tous les dimanches à la même fréquence, à 11h, heure de Bruxelles pour l'instant. En Afrique, positionnez-vous par rapport aux fuseaux horaires. Certains qui sont à l'ouest,
ils sont à -1, c'est-à-dire s'il est 11 heures, chez eux, il sera 10 heures. Chez d'autres, à l'est, on a la même heure, vers les Zambie, les Lubumbashi là-bas, vers l'Éthiopie, je pense. On a la même heure. Si on s'écarte encore plus loin, ça devient +2, +3. Si nous sommes 11 heures, eux seront à 13 heures, d'autres 14 heures, d'autres 15 heures, d'autres 16 heures. Voilà, sachez simplement vous brancher. Et si vous avez des problèmes de fuseau horaire, abonnez-vous à notre chaîne Centre Gad Vérité et appuyez sur les notifications. Comme ça, dès qu'on télécharge des vidéos, vous les voyez apparaître sur vos GSM. Amen. Nous sommes contents, nous sommes des fils de Dieu, nous allons rendre grâce pour ça. Père, prions. Père, je te rends grâce, je suis fils de Dieu. Nous sommes tes fils, nous sommes tes enfants, remplis du Saint-Esprit. Merci pour tout, ô Père. Merci pour ce que tu as fait en nous, en Jésus-Christ. Merci d'avoir enlevé la barrière du péché qui nous séparait de toi, ô Père. Merci, merci, merci. Merci au nom de Jésus-Christ. Je ne sais, Père, te rendre grâce, mais je te dis simplement, je me consacre à toi, tout mon être, esprit à mes corps. Je te présente aussi cette œuvre, Centre Grâce Vérité. Oui, cette œuvre Centre Grâce Vérité par laquelle tu es en train de toucher les nations, de visiter les nations, de consoler, de restaurer, de délivrer, d'encourager, d'élever, de promouvoir aussi le royaume des cieux. Ainsi priez, Père, nous disons Amen. Amen. Bonne semaine à tous. Bonne semaine à tous. Bon début de semaine. Aujourd'hui, c'est le premier jour de la semaine, le jour de la résurrection de Jésus. Nous nous voyons les dimanches prochains, même heure, même fréquence. Amen.